Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Attendez, je m'installe un peu quand même. Aujourd'hui, la sacro-sainte vidéo que vous attendez tous avec impatience chaque mois, enfin je l'espère en tout cas. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris du mois qui vient de s'écouler, le mois de, je sais plus où j'habite, mois d'avril. Tous les produits que j'ai aimé utiliser, ce qui m'a plu, pourquoi ça m'a plu, etc. etc. en essayant de pas être trop redondante parce que moi quand j'ai des favoris, je pourrais vous parler tout le temps des mêmes trucs en fait, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas beaucoup de maquillage, comme le mois dernier on a fait beaucoup de maquillage et comme ce mois-ci en fait je teste des produits pour une vidéo qui va venir bientôt, qui sera pas tout à fait première impression parce que je les ai quand même testés pas mal, mais bref, du coup je peux pas vous en parler là, parce que j'aurais bien des favoris à mettre, parce que la vidéo est pas encore passée. Et donc du coup je suis embêtée, donc du coup il n'y a pas beaucoup de maquillage. On va commencer par le maquillage du coup, j'ai pas l'impression, j'ai pas énormément de produits par rapport à d'habitude, j'ai un truc dans les yeux là, un truc qui m'embête. Donc favoris, produits que j'ai beaucoup aimé. Il y a d'abord ceci, je sais que j'en ai déjà parlé mais il faut que je vous en parle. Parce que la gamme Skin Glazing, Skin Bronzing et voilà c'est ça. Donc il y a les Skin Bronzing, magnifique bronzer de chez Nabla. J'ai la couleur Ambra qui est la plus claire, c'est un magnifique bronzer. La couleur est magnifique, l'application est magnifique, la texture est magnifique. C'est pas trop pigmenté mais c'est suffisamment pigmenté pour ce qu'on attend d'un bronzer, donc pas trop difficile à utiliser du coup. Le packaging est magnifique, ça ne gâche rien et franchement ça donne un effet allez juste de la bonne couleur. J'aime beaucoup donc ça. Et ensuite dans la même gamme entre guillemets, mais ils sont sortis en même temps je crois, mais là c'est les Skin Glazing et ce sont là j'avais une peluche accrochée à mes cils, c'était hyper embêtant. Donc les Skin Glazing, ce sont des enlumineurs et ce sont aussi des blushs parce qu'il y a plusieurs couleurs, il y en a 6 en tout, moi j'en ai 2, j'ai Amnesia et j'ai Indépendance qui est plus un blush. Amnesia c'est un magnifique highlighter, donc là c'est Amnesia mais il est un peu foncé pour moi malheureusement, mais la couleur est magnifique. Et il y a Indépendance, ils sont magnifiques. Est-ce que vous connaissez le magnifique produit de chez Anastasia? Ils ont sorti, c'était en édition limitée malheureusement, mais l'highlighter qui était sorti Amrezy avec cette texture de folie, ce rendu de folie. Et bien les Skin Glazing c'est exactement cette texture là de chez Anastasia que tout le monde avait adoré. Et franchement ils sont magnifiques, moi je veux toutes les couleurs, ils sont magnifiques. Indépendance en plus c'est une magnifique couleur, magnifique. Ça vous suffit comme description? Je suis nulle en description aujourd'hui. On voit quand même la couleur là. Ça fait un rose mauve ensoleillé. Alors effectivement il y a des particules dedans, on est proche. Alors c'est pas la même chose que la couleur quand même. Comme l'enlumineur il renvoie pas autant la lumière, c'est quand même un peu moins réfléchissant. Heureusement c'est un blush, mais c'est clair que c'est pas un blush mat, c'est pas un blush, il a quand même plus de, il est un peu satiné, donc si vous avez énormément de défauts sur les joues, je vous conseillerais pas de mettre le blush, mais il est quand même moins brillant. Mais il renvoie quand même très joliment la lumière. On est très proche d'un blush comme les Chic to Chic de Charlotte Tilbury, mais peut-être encore plus satiné. Enfin moi je le trouve beau. Après ça dépend de vos goûts en matière de blush, mais si vous aimez ce genre de produit, de blush et ce genre de texture aussi comme le enlumineur d'Anastasia, honnêtement regardez les Skin Glazing et même le bronzer magnifique. Mascara que j'ai beaucoup aimé utiliser, que j'ai adoré et tout, c'est le cils sensationnel Sky High de Maybelline. La brosse est géniale. Les picots, alors c'est picot en plastique, donc ça reste pour moi très allongeant. Ça donne moins de volume qu'une brosse qui est en poil. Mais le noir est très bien, ça tient très bien, il tient la courbe pas trop mal, mais c'est pas encore comme un mascara waterproof je trouve. Donc si vraiment vous avez les cheveux, si vraiment vous avez les cils très raides et que vous avez besoin d'aide,
c'est pas vers celui-ci que je vous conseillerais d'aller parce qu'il n'arrivera pas à tenir suffisamment la courbe de vos cils, surtout si vous utilisez un recourbe-cils, mais ça reste un très très beau mascara avec un très très bon résultat. Et tout de suite, vous avez certains mascaras qui ont besoin d'un petit peu de temps pour se bonifier, que la texture s'épaississe un petit peu, et je trouve qu'il est beau tout de suite, et j'avais un peu peur du coup qu'il sèche vite, et en fait il reste plutôt pas mal, très longtemps. Je l'ai toujours, il est pareil qu'au début, et il fait pas les cils en carton, il floconne pas, il tâche pas, même avec le masque, parce qu'avec le masque, vous savez, on peut avoir un peu de chaleur et de vapeur, et on se retrouve parfois avec des mascaras qui tenaient bien avant, mais qui avec les masques ne tiennent plus. Même s'il n'est pas waterproof, il tient très 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 bien. Donc mais les mascaras Maybelline sont très très peu décevants d'une manière générale. Celui-ci très très bien aussi. Est-ce qu'il va surpasser mon cil sensationnel de base waterproof? Non, parce que l'autre est quand même waterproof. Et j'aime bien le côté incurvé de l'autre brosse, que là c'est vraiment une brosse droite. Mais si vous avez des tout petits cils, très honnêtement, il agrippe tout, et la brosse est pas trop grosse, donc on peut vraiment agripper et peigner l'œil, voilà, cherchez le mot. Parce que la brosse et les poils sont pas trop, les picots sont pas trop longs, et la brosse est droite et un peu pas trop grosse, enfin... Niveau de la brosse, c'est vraiment bien. Produit que j'aime beaucoup, 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 que j'ai découvert au mois d'avril et que j'aime beaucoup utiliser, c'est le lait démêlant express nutrition sans rinçage de Gliss de Schwarzkopf. C'est un biphasé, donc il faut le secouer. Et c'est donc, comme ça l'indique, un lait démêlant sans rinçage. C'est ce genre de produit que moi j'aime beaucoup comme j'ai les cheveux fins. Alors soit vous le mettez dans la main, et après vous massez vos longueurs comme ça. Enfin vous lissez vos longueurs avec pour bien imprégner chaque mèche. Soit vous le passez un peu dans les cheveux comme ça. Je préfère quand même bien mettre mes doigts comme ça dessus. Mais ça n'alourdit pas les cheveux. Il y a de la kératine, des silicones et de l'huile d'argan. Et tout ça, ça permet de bien enrober les cheveux, de les protéger des agressions extérieures et de fermer vraiment les écailles de vos cheveux. Il aide très 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 bien à coiffer en donnant moins de matière et de texture que les autres sprays que je peux utiliser d'habitude. Si vous voulez, quand on vaporise sur les cheveux, la matière s'étale très très bien et ça fait pas de sensation de... Et comment vous dire? Ça met moins de matière que d'autres produits où on a un peu l'impression d'avoir les cheveux lourds du coup, et les cheveux se coiffent très 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 bien avec. Et bref, c'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et voilà, si vous cherchez un bon démêlant express, il y a des acides aminés et de l'huile d'argan comme je vous disais, ça démêle tout en nourrissant. En tout cas j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Il y a un autre produit cheveux que j'ai découvert récemment, qui je dois dire est vraiment bien, c'est le scrub lavant purifiant de Coco and Eve. C'est un exfoliant pour le cuir chevelu. Petit gommage. C'est un pré-shampoing. Donc vous devez utiliser ça, vous devez en mettre tout le long un peu partout pour pouvoir après bien frotter votre cuir chevelu. Et après vous rincez, faites votre shampoing normal, vous vivez votre vie. Vraiment évitez le contact avec les yeux parce que c'est un produit qui est très très bien, mais je sais pas, il est mentholé peut-être dedans, j'ai plus la liste d'ingrédients là, mais ça fait l'effet froid du menthol et ça peut piquer les yeux, donc faites très attention quand vous l'appliquez de pas approcher de vos yeux, même quand vous le mettez là pour frotter ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la cendre volcanique, AHA, BHA, un peu de poudre de noix de coco pour exfolier. Ça permet de vraiment assainir le cuir chevelu, de vraiment bien le nettoyer. Donc si vous avez le cuir chevelu gras ou si vous utilisez énormément de produits coiffants, ça peut être bien de temps en temps de faire comme ça un petit nettoyage du cuir chevelu en profondeur. Et je dois dire qu'il est très 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 bien. Et j'ai pas l'impression qu'il m'assèche quand même les cheveux, mais il est très agréable à utiliser, à masser sur le cuir chevelu. Il est pas irritant, c'est juste qu'il faut faire attention aux yeux. Ça fait combien de fois que je l'utilise là? 3 fois que je l'utilise? 2-3 fois? Je l'utilise une fois par semaine. Je peux vous montrer la texture un peu là. Oui, ça sent fort la menthe. Ça sent très très fort la menthe. Donc voilà, vous humidifiez vos cheveux, vous en mettez un peu comme ça. L'embout est tout petit au bout. Hein. Donc, et je vous conseille de vraiment faire hop, hop, vous poussez vos cheveux, hop. C'est un peu plus galère si vous avez les cheveux longs, mais
Et après vous ajoutez un peu d'eau, vous massez. Pas trop d'eau, parce que ça se rince vraiment très facilement par contre. Enfin voilà, nickel, j'adore. Mes cheveux sont tellement mieux maintenant, enfin j'ai changé plein de choses, faudrait que je vous en parle dans une vidéo. Je suis à mon 3e jour sans shampoing là. D'où les tresses. Mes cheveux sont en forme. Alors, je sais pas si c'est toujours en vente, il va falloir que je regarde. Mais ça c'est une trouvaille de génie, c'est le Lipikar Stick AP+ anti-grattage. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos il y a pas longtemps que, je crois que c'est dans mes produits indispensables, que j'avais les jambes qui floconnaient tellement elles pouvaient être sèches. Et c'est vrai que des fois on n'a pas forcément le temps de se passer le baume Lipikar AP+, qui est une merveille, mais qu'il faut prendre le temps de mettre, de masser partout sur le corps, et j'avoue des fois j'ai la flemme, et des fois j'avoue j'ai pas le temps. Et ça en fait, vite fait bien fait, c'est un baume, et en plus si vous avez tendance à vouloir vous gratter, comment dire, le fait de masser avec le stick, ça apaise l'envie de grattage. Donc, c'est pas utilisé tout le temps, parce qu'il faudra quand même utiliser votre baume, mais en express dans le sac si vous souffrez de grattage. Si vous avez de l'eczéma par exemple, il faut surtout pas vous gratter. Le mouvement là, franchement, il est hyper apaisant et ça apporte un petit peu de ce côté nourrissant qu'il faut temporairement en attendant que vous ayez le temps de faire plus quoi. Mais ça, ce produit là je l'ai depuis pas mal de temps et je l'ai jamais ouvert parce que j'en ressentais pas le besoin, parce que j'avais un peu la flemme aussi. C'est La Roche-Posay qui me l'avait envoyé et en fait c'est vraiment une tuerie ce truc. Donc j'espère qu'ils le font toujours vraiment et que je ne me réveille pas trop tard. J'ai abandonné pendant un temps le Pure Squalane, 100% Squalane dérivé de plantes de The Ordinary. Je l'ai repris, ma peau me dit merci, j'adore le Squalane. Je vous ai déjà dit dans plein de vidéos que j'adorais ça, c'est hyper... comment vous dire, c'est bon pour les peaux grasses et c'est bon pour les peaux sèches. C'est bon pour les peaux grasses parce que ça leur donne l'ingrédient, l'impression qu'elles ont déjà suffisamment de sébum et que c'est pas la peine d'en donner plus. Et ça donne un petit peu ce qu'il faut aux peaux sèches parce qu'elles en ont pas du tout et ça leur évite de faire la crise. Donc Squalane c'est bon pour tout le monde. Celui-ci est un dérivé de plante. Il est, ma foi, agréable à utiliser, très 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 liquide. Ça n'a pas une odeur particulière, c'est pas... mais c'est vraiment très très efficace, quelques gouttes. Moi j'aime bien le mettre le soir. Et la Squalane c'est ce qu'il vous faut. C'est vraiment génial comme ingrédient. Faudrait que je fasse une vidéo sur mes ingrédients préférés, que vraiment je les détaille. Parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que... Je sais pas si je dois me répéter, si ça va être chiant, ou... parce qu'il y a quand même du monde qui me suit depuis longtemps, mais après j'ai quand même des nouveaux abonnés qui m'ont peut-être jamais entendu parler de tout ce que j'ai déjà répété. C'est un peu, vous savez, trouver le juste milieu entre les deux qui est très très compliqué. Parce que j'ai pas envie d'être chiante pour ceux qui ont l'habitude. Enfin bref, le Squalane c'est ce qu'il faut dans votre vie. J'espère que cette vidéo, certes très courte, je sais qu'il y en a qui vont râler, vous a plu. C'était tous mes favoris du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ce mois-ci en commentaire. J'espère que ça va chez vous, qu'il fait beau, moins nuageux que chez moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine. Bye bye.